Professeur Mathias Eriko Wanangini, nous avons, s'il vous plaît, professeur Wanangini, nous avons également une information. Hein, L'UNDP se rapproche de plus en plus également du MRC. Alors, l'axe Grand Nord-Ouest, est-il possible? Oui, ça, ce sont les fantasmes typiques de la politique camerounaise. Ah, des fantasmes? Oui, qui ne peuvent nous conduire que dans des impasses. Certainement, notre pays est un pays multicommunautaire, mais s'il faut le gérer sur la base d'équations clientélistes et d'équations pouvoiristes, évidemment, la prise en charge de la plupart des problèmes publics ne pourra pas être faite. Bon, j'attends de voir s'il y a un tel mariage. C'est le mariage du carpe et du lapin, de la carpe et du lapin. Ça ne peut mener nulle part. De toute façon, c'est... Est-ce que... Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut mener nulle part. Si vous suivez la démarche du MRC et de son leader, le MRC ne peut pas rentrer dans une coalition où il n'est pas chef. Ça veut dire donc que s'il y a une négociation entre le MRC et l'UNDP, ça ne pourra marcher pour le MRC que si l'UNDP accepte que c'est le leader du MRC qui sera le dirigeant principal de la coalition. Mais si nous nous mettons dans cette hypothèse, ça révélera le manque de caractère de l'UNDP. Pourquoi? Parce que l'UNDP est un parti représentatif. C'est-à-dire que l'UNDP a des conseillers municipaux, l'UNDP a des conseillers régionaux, l'UNDP a des députés, l'UNDP a des sénateurs. Il a tout un conseil régional représenté. Alors que le MRC n'a aucun représentant. Malgré le famela juridique que certains font, ils n'ont... Vous référez à cette affaire de famela juridique. Mais bien sûr, nous sommes dans la guerre symbolique. Ils ont parlé de droit du quartier. Moi, je leur réponds que c'est vous qui faites du famela juridique. Malgré le famela juridique qu'ils font, ils n'ont aucun représentant. Il n'y a donc aucune raison rationnelle pour que dans une alliance UNDP-MRC, le MRC puisse prétendre au leadership et que l'UNDP accepte. Par ailleurs, en raison précisément des traits anciens de la politique camerounaise depuis les années 50, qui ressortent maintenant dans les années 2020, de tels mécanismes sont destructeurs pour le Cameroun. Et comment ça? C'est destructeur à quel niveau? Parce que le Cameroun est un pays particulièrement divers. Si vous voulez construire la politique nationale seulement sur des équations de segmentation, vous arriverez à l'impasse. Absolument. Vous arriverez à l'impasse. Et même les partis qui auront fait l'effort de transcender les clivages entre communautés seront rattrapés dans cette logique par ce qui est en train de polluer la politique camerounaise, la politique des tours à la présidence. Et le tour étant conçu suivant une logique communautaire. Bon, comme c'est maintenant dans le tour de tout le monde a son tour à la présidence. Qui va donc aller à la présidence et les autres vont accepter? Et qui va laisser son tour? Et qui va laisser son tour? Vous voyez donc... Vous appelez ça la politique des tours? C'est la politique des tours à la présidence. Les uns demandent que on a déjà fait notre tour, on revient. Les autres disaient que là, vous étiez déjà. Ceux-ci sont là. Maintenant, nous aussi, on veut. C'est notre tour. Les autres encore disent que non, vous les trois là, vous avez déjà fait. Ce n'est pas votre tour. C'est notre tour. On peut s'en sortir. Mais ce qui dit est pertinent. On ne peut pas s'en sortir dans ces conditions. Et si vous voyez, si vous voyez, tel que les choses sont en train de se décider,
Ce qui doit faire la trame de la politique, la substance de la politique, n'est pas encore apparu. Que les gens disent aux gens ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que dans cette ambiance-là, on est dans le temps des démagogues, où chacun vous promet, il va goudronner les murs et cimenter les routes. Et évidemment, il y a toujours des naïfs pour croire à cela. Merci. Non, Grégoire Biroué d'abord. Grégoire Biroué, au regard des analyses sur le plateau, est-ce que nous n'allons pas dire que ce n'est pas très reluisant pour M. Bello Bouba, qui vient de prendre un énorme risque en claquant la porte de cette alliance? Si c'est un risque, moi je pense que c'est un risque qui a été encouragé par sa base. Et j'estime que là où il est en train d'aller, c'est avec le soutien de sa base. Je veux rappeler un peu dans les détails ce qui se passe. En 1997, quand nous n'allons pas aux élections, parfait, il y a ici. Le président Paul Biya, il a pratiquement 3000 votants pour lui, contre 4 millions inscrits. 3 millions. Il prend 3 millions. Alors, on va donc maintenant avec le soutien de l'UNDP, Madame Fadimatou, en 2004, où il va donc rafler 2,5 millions sur l'ensemble des 6,5 millions inscrits. Donc ça baisse. Ça baisse. On a donc 70%. On repart en 2011, il y a une hausse d'orgueil. On se retrouve à 3,5 millions sur les 7 millions 200. Ça fait 77%. On revient en 2018, donc, avec le soutien toujours de l'UNDP à 71%. C'est-à-dire pour un électorat de 6 600 000, on a 2 500 000 pour la RDPC. Vous comprenez que entre 1997 et 2018, vous avez environ 2 900 000 votants acquis à la cause du RDPC, avec le soutien de l'UNDP et des autres formations politiques. Maintenant, en ce qui concerne, puisqu'on en parle du Grand Nord, nous avons l'habitude de projeter 40% de l'électorat dans le Grand Nord. Cette année, nous avons compris, là, depuis samedi, dans la publication de Elekam, à travers son mur X, 8 219 000 électeurs inscrits. Ça, c'est probable pour les élections d'octobre prochain 2025. Nous avons un potentiel dans le Grand Nord de 3 300 000 électeurs. Avec nos 16 communes, parce qu'il faut préciser quelque chose, et parfait, Aïs l'a dit tout à l'heure, c'est passé inaperçu. La circonscription électorale pour la présidentielle, c'est le territoire national. Alors que pour les communes, il s'agit des proportionnels. Donc la majorité et la proportion. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple, par exemple, dans la localité de Ngong, où vous allez challenger le RDPC. Vous êtes deux formations politiques. Le RDPC vous rafle 35 conseillers avec 7300 voix et vous venez avec 7100 voix. Je veux préciser ça pour qu'on comprenne un peu le potentiel électoral des formations politiques au niveau du territoire national. Ça veut dire que les 7100 voix vont être capitalisées. Et avec la somme de l'ensemble de l'électorat, on se retrouve pour le Grand Nord. Qu'est-ce que vous allez encore vouloir démontrer? Avec un potentiel de 1 300 000 électeurs fondamentalistes. Ça, c'est extrêmement, puisqu'il est un adepte des statistiques. Oui, mais je suis perdu. Ceci pour démontrer quoi? Parce que vous avez parlé du risque. Vous avez Bello Bouba qui part aux élections en octobre 2025 avec seulement pour le Grand Nord, pour le nombre d'électeurs actuels, un potentiel d'1 300 000 électeurs. Heureusement, vous dites vraiment potentiel. Hein? Oui, oui, bien sûr. Oui, et 1 300 000 électeurs. Les 1 million 300 000. Non, c'est fondamentalement sur la base de notre potentiel ressent à partir des élections locales. Alors quand vous avez un président national dont il a une base minimale de 1 300 000 qui lui demande d'aller challenger les élections présidentielles en octobre 2025. Alors, est-ce que c'est un grand risque? Je dis c'est un risque qui vaille la peine parce que cela va répondre aux doléances effectives des populations à la base. Donc, pour moi, le RDPC, qui a été un allié jusque-là, qui connaît elle-même cette formation politique, ses failles. Parce qu'il faut le préciser, vous l'avez encore dit ici tout à l'heure, que fondamentalement dans le Grand Nord, à partir des chiffres que vous avez donnés pour les communes, je peux vous rappeler que c'est la majorité de
cet électorat-là, de ces militants-là, qui est en train de grogner à ce moment. La majorité des militants du RDPC. Ce sont eux Donc ils viennent grogner dans le M. Ils sont en train de grogner. Maintenant, je vais chuter. Ouais, chutons Grégoire Biroué. Maintenant, je vais chuter. On ne peut pas, dans le cadre d'une alliance, vraiment, je suis désolé, Madame Fadimatou, dans le cadre d'une alliance, parce que quand on parle d'alliance, ça veut dire qu'il y a des écrits, il y a des informations qui sont partagées. Et quand nous voulons échanger sur ces informations et qu'on pense que le cadre n'est pas approprié pour échanger sur la question, moi je pense qu'il y a une fuite simplement en avant. Parce que quand une alliance, elle est rompue, ou bien elle s'arrête, ou elle est réévaluée, les résultats permettent déjà à l'opinion nationale de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, moi je pense et je suis convaincu que le cadre qui reste ici, jusqu'à preuve du contraire, reste le cadre le plus approprié, avec des propos mesurés pour nous permettre d'apprécier la relation qui a existé pendant 21 ans entre le RDPC et l'UNDP dans le cadre de cette plateforme d'action gouvernementale. C'est compris. Donc, je suis vraiment gêné. Nous, ici, nous avons compris. Je suis un peu gêné. On trouve un peu des excuses pour qu'on ne puisse pas parler avec toute la politesse et le respect nécessaire, n'est-ce pas, des situations qui fâchent. Fadimatou, nous sommes sur l'échiquier. Nous sommes sur l'échiquier politique en tant qu'acteur politique. Nous avons à un moment décidé d'accompagner un processus avec des déterminants bien précis où il y a eu des insuffisances au niveau de la capitalisation des indicateurs et où l'évaluation a permis de comprendre que avec ce cheminement, on ne peut pas arriver... Vous l'avez suffisamment dit. On va passer la parole à Fadimatou. On vous a compris. C'est à la 21e année. Vous l'avez également dit, on vous a compris. Le timing ne peut pas être sur Fadimatou et les Bilobert. Soyez un peu discipliné sur le plateau. Monsieur Grégoire Biroué, vous n'avez plus la parole. Non, le timing... La parole est maintenant, s'il vous plaît, Elimbi Lobé. S'il vous plaît, vraiment soyons ordonnés sur ce plateau. Fadimatou, revenons un peu en arrière, hein, surtout que depuis ce matin, nous faisons beaucoup d'histoires. En 1997, il y a eu un ministre dans ce pays qui s'appelait Titus Edouard, qui a démissionné du gouvernement. SGPR, il faut le dire. Voilà, ancien SGPR, ancien ministre de la Santé, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, pour ne prendre que ses postes, et qui a démissionné du gouvernement et a annoncé sa candidature pour l'élection de 1997. Quelque temps plus tard, il a été interpellé et mis en prison. Il a été accusé de détournement. Alors, pour le cas Chiroma, certaines informations, pour ne pas parler de certaines indiscrétions, circulent également en disant qu'il y a plusieurs dossiers qui sommeillent pour son cas, probablement également pour M. Bello Bouba. Est-ce que ce qui s'est passé dans la chambre des canards peut également se retrouver dans la chambre des poules? Je suis convaincu qu'au RDPC, nous faisons beaucoup de choses. Mais nous sommes loin d'être des magiciens qui disent dans les boules de cristal. Je ne pense pas que M. Titus avait été condamné parce qu'il était candidat. Des candidats, il y en a eu à profusion. On constate simplement que lorsqu'il n'annonçait pas sa candidature, il n'avait jamais été interpellé. Hein. Donc des rumeurs comme ça, nous en avons. Par exemple, sur ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu des rumeurs et des contre-rumeurs. Vraiment, laissons les choses couler. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, pour corriger, pour un peu... Alors rapidement, hein, on a bien peu de temps. Pour dire à M. Elimbi Lobé, pas de 21 ans, ça fait de 28 ans. 28. Vous dormez ensemble dans un même lit avec ce que vous appelez aujourd'hui un serpent. En 28 ans, il ne vous mord pas. Ça, c'est vos expressions. Hein. Figurez-vous comment je vous écoute quand vous parlez. Non, désolé. Si à 28 ans, le serpent ne vous mord pas, il faut dire que c'est un serpent bon. Très gentil. C'est un serpent amoureux. Maintenant, c'est un serpent amoureux. Amoureux, très amoureux de sa partenaire. Mais ça va pas changer sa nature. Il était serpent. Donc, ce sont les autres qui le parlent. À la 28e année, on découvre que c'est le serpent qu'on avait. Pourtant, ils se sont accrochés à quelqu'un d'autre. Donc, et je suis également très intéressé par ces déclarations. Depuis, il parle du Grand Nord, du Grand Nord, du Grand Nord. La circonscription électorale nationale, le RDPC a cette chance-là de regarder globalement. C'est ma première fois de constater en politique que 16 communes pèsent mieux
que 60 communes qui sont gérées par le RDPC. Peut-être ça c'est... Bon, il y a un de nos responsables politiques qui lors d'un meeting disait que la politique c'est pas la science exacte et que 2 et 2 peuvent faire 100, 2 et 2 peuvent faire 10. Mais là je suis interloqué. Nous disons ceci. Il a dit, l'élection se gagne à la majorité relative, à la majorité absolue, lorsqu'il s'agit des communes. Quand il y a ces relatifs, il y a 3e personne, on fait le partage. Ça veut dire que vous n'avez pas 100% d'électeurs acquis à votre cause. Vous avez partagé les électeurs. Vous avez eu 50 plus 1 qui vous permet de rafler, ou bien 50 plus 7 qui vous permet de rafler. Vous pensez que ce qui reste là, ça ne compte pas? Et si nous faisons le ratio sur la 60aine de communes, ça veut dire que ceux qui ont voté pour le RDPC, contrairement à le ratio, à la somme de ce qui reste, ceux-là sont toujours plus nombreux. Pour faire la politique, sincèrement, il faut apprendre à être sérieux. Être sérieux, c'est aller aux élections. Par exemple, la plateforme, c'était seulement pour l'élection présidentielle. Je me souviens en 2020, il y a un jeune parti politique, le PCRN, qui a été candidat à Fumbote chez moi. Ça veut dire quoi? Avoir déjà la possibilité de constituer 41 conseillers municipaux. Ça veut dire qu'on a déjà une ressource humaine. En revanche, je n'ai jamais vu le SDF en 2007 est entré dans la commune de Fumbote, dans le partage avec 3 conseillers. Ce qui veut dire qu'ils ont des gens là-bas. Quand ils se projettent sur la scène politique, ça veut dire qu'ils ont au moins des tentacules. Quand on vient vous dire que les partis, au niveau de l'élection présidentielle, le RDPC a glané ceci, en même temps, il ne vous dit pas que le SDF qui en 92 avait 35% est allé décrescendo. Vous voulez nous dire que tous les électeurs du SDF étaient là-bas? S'il y a quelqu'un qui a perdu dans le parcours politique, c'est bien le SDF parce qu'il est allé décrescendo. Et si c'est sur cette base que vous comptabilisez, vous élaborez votre stratégie, vous êtes en train de nous dire d'aller dormir en paix et continuer là où nous avions laissé le travail. Merci. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. Le programme, c'est Libre Expression. Nous marquons une autre touche pause et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme.